Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout moment Jésus au Saint-Sacrement.
Bonsoir à vous. Merci d'être là pour la célébration. On va célébrer ce soir la fête de Saint Corneille et Cyprien, ces deux martyrs des débuts de l'Église. Alors, on va prier le Seigneur pour qu'il nous donne, par l'Esprit Saint, cette audace de l'évangélisation, cette audace d'annoncer Jésus mort et ressuscité pour nous. Au début de la célébration, on va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Elles se réjouissent dans les cieux, les âmes des saints qui ont suivi les traces du Christ. Ils ont répandu leur sang par amour pour lui. C'est pourquoi ils exultent avec lui pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux ouvrir le micro? Des fois, je ne sais pas pourquoi, mais à l'arrière... oui. Alors, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à ton peuple, dans les bienheureux Corneille et Cyprien, des pasteurs dévoués et d'invincibles martyrs. Par leur intercession, fortifie notre courage et notre foi, et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu.
Nous rendons grâce à Dieu. Je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Au réveil, je me rassasirai de ton visage, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce soir, dans l'Évangile, on parle des disciples qui se mettent à la suite de Jésus. Les apôtres, les 12, et des femmes qui ont été touchées par Jésus. Comme les apôtres aussi ont été touchés, ils ont été transformés par Jésus. Un simple appel, viens, suis-moi, a touché le cœur de Matthieu, a touché le cœur de Pierre, a touché le cœur de Marie-Madeleine, a touché le cœur de ces femmes qui accompagnent Jésus. En quoi on peut se laisser toucher et interpeller ce soir par cette parole? Pourquoi tu suis Jésus? Pourquoi le suis-tu? Pourquoi tu crois en Jésus? Parce que papa, maman t'a appris que c'était Jésus? Peut-être. As-tu déjà expérimenté Jésus qui te guérit dans ton cœur? Si on regarde ce soir, dans l'Évangile, on nous parle de Marie-Madeleine qui a été libérée de 7 démons. On le spécifie. Il aurait pu dire, Marie-Madeleine, c'est parce que ça devait être quelque chose d'impressionnant.
Puis ça devait être, excusez l'expression, mais un gros cas pour qu'ils l'écrivent. Parce qu'après ça, ils ont nommé Suzanne, puis puis d'autres, là. Ils ont dit « de laquelle Jésus a délivré de 7 démons ». Ça veut dire qu'elle ne devait pas bien aller, là. Elle n'allait pas bien. Est-ce que Jésus a déjà libéré ton cœur? As-tu déjà expérimenté la guérison, la libération? As-tu déjà expérimenté une résurrection? As-tu déjà expérimenté le toucher de Jésus dans ta vie? Essaie de te rappeler ça. Le pape François nous invite souvent à faire ça. Rappelle-toi le moment où tu as été touché par Jésus, là où tu as été séduite par Jésus. Le moment où Jésus est venu comme te chercher là, dans tes tripes. Là. Moi, je me souviens, je devais avoir 10, 11 ans, au tombeau du frère André. Mes parents m'amenaient là souvent. Ça disait toujours en dedans de moi, « Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Viens. » Puis là, je me demandais, je dis, pourtant, ce n'est pas le frère André qui parle, mais c'était Jésus dans mon cœur qui me parle. Puis des fois, on peut se dire, voyons donc, voici Jésus pouvait être sur le bord du lac, puis dire, après, viens, suis-moi, puis ils suivent tout de suite. Ou Matthieu, viens, suis-moi. Viens, suis-moi, Matthieu. Alors, le moment où Jésus est venu nous chercher dans notre vie, le moment où Jésus a touché tes tripes, moi, je peux le dire que oui, ça existe. Viens, suis-moi. Ces 3 mots, Jésus me les a dit dans mon cœur à moi. Quel est le moment où Jésus a touché ton cœur? Essaie de te rappeler ça. Puis essaie aussi, à la suite de Jésus, à la suite des apôtres, à la suite des femmes qui ont suivi Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus, on l'a lu dans l'Évangile, passait de ville en village, avec les apôtres, avec les femmes, et ils annonçaient la bonne nouvelle. Bien, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi? C'est quoi l'Évangile? C'est un livre? C'est Jésus qui m'a sauvé personnellement, moi. Jésus m'a fait passer de la mort à la résurrection. C'est ça qu'il faut compter aux gens. Parce que sinon, ça reste des idées. Ah, ben c'est Jésus, c'est l'Évangile, oui. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, là, faut que tu y mettes du miel pour l'attirer. Comment on fait pour mettre du miel pour l'attirer? Qu'on dit comment est-ce que le bon Dieu est venu te chercher. Qu'on dit comment tu étais avant. Puis qu'on dit le moment où tu as rencontré Jésus, que Jésus a transformé ta vie. Puis qu'après avoir suivi Jésus, là, comment est-ce que tu es maintenant à coup que toi, tu es à la suite de Jésus? Ça, là, ça va toucher les cœurs puis les tripes des gens au bout. Pas dur. Comment faire un témoignage? Tu comptes comment tu étais avant. Pas obligé de rentrer dans tous les détails. Le moment où Jésus est venu te toucher personnellement, qu'est-ce que ça l'a apporté comme effet, pas effet secondaire, comme bons effets dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus t'apporte? C'est comme tu dis à quelqu'un, moi je prends des produits naturels, achète telle marque, c'est la marque Jésus. Personne ne va l'acheter. Mais si tu dis, j'étais comme ça, j'avais un cancer, j'ai pris tel produit, tel médicament, j'ai vu tel médecin, il m'a soigné, puis il m'a guéri. Hey, c'est quoi le nom de ton médecin? C'est la même chose pour nous. Comment j'étais avant d'avoir rencontré Jésus? Comment je l'ai rencontré? Puis aujourd'hui, ça a changé quoi depuis que je l'ai rencontré? C'est comme ça, évangéliser. C'est ça que
Marie-Madeleine faisait en passant de village en village. Et savez-vous quoi? Elle n'a pas dit, ah, ben, suivez Jésus, suivez Jésus. Non. Pourquoi il faudrait suivre Jésus? Pourquoi lui plus qu'un autre? Pourquoi lui plus que Bouddha? Ou plus que Krishna? Ou plus que Allah? Pourquoi? Ben, j'avais 7 démons, j'étais possédé. C'est ça que Marie-Madeleine a dû faire. Elle a dû passer des nuits debout, puis de la boisson, puis couche à gauche, couche à droite. Puis j'étais même possédé, j'avais 7 démons. Les gens devaient n'avoir peur de cette femme-là. Puis elle dit, un seul regard de sa part, il m'a appelé par mon nom et il m'a guéri. Pourtant, j'avais vu des exorcistes qui ont essayé de me libérer. Ils n'ont jamais été capables. Mais Jésus, lui, un simple regard, un simple toucher m'a guéri. Là, les gens disent, « Hey, je veux connaître ce gars-là, moi. Je connais une de mes belles-sœurs qui a un problème de ci. Je connais un de mon beau-frère. » Il faut que ça soit attirant, Jésus. En quoi Jésus peut être attirant par les autres? Ça, c'est à vous autres d'aller voir dans votre propre vie comment moi, Jésus m'a touché dans ma vie. Puis ça, là, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Je vais prendre mon prion. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je viens te prier pour Roger Ancel. Et Seigneur, fais-nous des témoins, comme les apôtres ont été témoins, témoins de ta bonne nouvelle, que toi, Jésus, tu guéris, tu libères, tu as même vaincu la mort, tu es ressuscité pour nous. Donne-nous un peu comme Marie-Madeleine, d'être témoin, apôtre, comme elle l'a été tout au long de sa vie. Comme Corneille et Cyprien aussi, qui sont morts martyrs au nom de leur foi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent, que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Corneille et Saint Cyprien. En répandant leur propre sang comme le Christ, ils les ont glorifiés. Ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand il donne à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint, qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand. Le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite. En attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre évêque François, notre évêque Christian, et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes dans ton royaume. Nous pourrons alors, dans la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et
donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que ça te bénisse. Le corps du Christ. Amen.
Un petit rappel pour les vendredis. Vendredi de 2h30 à 3h30, le Saint-Sacrement est exposé dans l'Église. Alors, on a commencé aujourd'hui. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus, ceux qui veulent. Donc, le vendredi. Le groupe du vendredi, quand vous venez à la messe, quand vous venez faire l'adoration, si vous pouviez prier pour que le Seigneur puisse toucher le cœur des gens qui viennent ici à la parole, ou que le Seigneur les amène ici, pas à Dominique, mais à Jésus. C'est ça une intention que j'aimerais qu'on prie là-dessus. Quand on vient le vendredi, là, que Jésus s'occupe de ceux qui sont en catéchèse, des enfants, que les enfants rencontrent Jésus, que Jésus puisse toucher le cœur de ceux qui sont dans Alpha, qu'ils puissent rencontrer Jésus, que ceux que Jésus amène pour aller dans le Curcio, que Jésus puisse toucher leur cœur, que le Seigneur, des fois, amène peut-être une personne ici à la paroisse, passer un temps d'adoration, que Jésus puisse toucher les cœurs. Alors, ce serait le fun que, quand on vient le vendredi, une belle heure de silence, ou une demi-heure, comme vous le pouvez, mais nous, à 2h30, on expose le Saint-Sacrement jusqu'à 3h30, que ce soit cette intention-là pour que la paroisse devienne missionnaire, qu'on puisse évangéliser, que les gens puissent venir ici pour rencontrer Jésus, Jésus miséricordieux dans sa miséricorde. C'est bon, ça? Je vous fais apôtre de la miséricorde, comme prêtre. Je vous donne cette mission-là. C'est bon, ça? Ceux qui viennent le vendredi, apôtre de la miséricorde, par l'adoration. C'est ce qui m'est venu avant la messe. Alors, prions le Seigneur. Par les mystères auxquels nous avons communié, nous te supplions, Seigneur. Puissions-nous, à l'exemple des bienheureux martyrs Corneille et Cyprien, être forts de la force de ton esprit, afin de rendre témoignage à la vérité de l'Évangile par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à vous. À bientôt.